Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet particulier. L'envie d'avoir une vie professionnelle plus libre lorsqu'on est maman. Parce que très souvent, ce que j'entends, ce n'est pas « je ne veux plus travailler », c'est plutôt « je ne veux plus travailler comme ça ». Horaire rigide, journée trop longue, manque de flexibilité, organisation qui ne laisse la place à aucun imprévu. Et quand on est maman, ça devient encore plus visible. Prenons par exemple un exemple simple. Une journée classique, tu déposes les enfants à l'école le matin. Tu enchaînes les transports. Tu arrives déjà fatigué au travail. Tu cours toute la journée pour essayer de réaliser toutes tes tâches dans le temps imparti et pour pouvoir repartir à heure fixe. Et puis ensuite commence ta deuxième journée. Tu récupères les enfants, tu vas faire le repas, tu vas leur donner le bain, tu vas corriger les devoirs, etc., etc. Et cette journée, cette fin de journée notamment, passe à toute vitesse. Tu te couches, tu es épuisé et le lendemain, eh bien tu recommences. Dans ce modèle, le problème, ce n'est pas l'engagement des mères. Le problème, c'est le manque d'adaptation. Alors forcément, lorsqu'on est soumise à ce type de difficulté, une idée revient sans cesse. J'aimerais avoir une vie plus libre, où je choisis mes horaires, où je peux adapter en fonction des imprévus. Et puis, très vite, une autre pensée arrive. Ouais, mais en fait, c'est pas réaliste. C'est comme ça. Je suis obligée de subir. Et je vais être très honnête avec chacune d'entre vous. Une vie professionnelle plus libre, ce n'est pas travailler qu'on veut, 2 heures par semaine, sans cadre, sans contrainte. C'est travailler dans un cadre qui s'adapte à chacune d'entre nous. Un cadre qui nous correspond vraiment. Et ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, grâce au digital, grâce à l'IA, il existe plusieurs manières de travailler. À distance, en freelance, en remote, avec des horaires plus souples, avec des missions plutôt qu'avec un poste fixe, avec des horaires contraignantes et surtout des formats qui permettent plus d'adaptation. Pas parfait, mais beaucoup plus flexible et qui va rentrer beaucoup plus facilement dans la vie que nous avons, nous, en tant que maman, parce que ce sont des missions, des postes qui sont bien plus compatibles avec notre vie déjà bien chargée. Alors, si aujourd'hui vous ressentez ce besoin, je vous propose de commencer par quelque chose de très concret. Premièrement, identifiez ce qui vous bloque aujourd'hui. Est-ce que ce sont plutôt les horaires, les trajets, le manque de flexibilité, le type de mission? Réfléchissez à cela et soyez le plus précise possible. D'ailleurs, je vous invite à prendre un stylo et une feuille ou un stylo et un cahier pour pouvoir le noter et préciser vraiment votre pensée. Ensuite,
une fois que ce travail est réalisé. Projetez-vous dans une journée de travail plus adaptée. Pas forcément idéal parce que des imprévus, il y en aura tout le temps, mais réaliste. À quelle heure vous pouvez commencer sans avoir à courir le matin pour déposer vos enfants à l'école? Combien d'heures vous pouvez travailler sans avoir à courir le soir pour aller chercher vos enfants et commencer cette deuxième journée de travail? À quel moment vous pouvez être disponible vraiment pour vos enfants? Et puis, enfin, ouvrez une première porte. Renseignez-vous. Pas forcément pour changer demain et faire le grand saut dans l'inconnu, mais pour comprendre, pour ouvrir votre esprit sur les alternatives qui existent. Parce que oui, aujourd'hui, il y a plein de possibilités différentes que nous n'avions pas il y a 20 ou 30 ans. Renseignez-vous aussi sur les métiers, sur les organisations qui vous permettent plus de flexibilité, sur les entreprises aussi qui permettent de la flexibilité parce que oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont mettre en place des programmes spécifiques pour les parents ou même proposer des missions en remote ou en freelance. Et puis, regardez aussi des personnes, des mamans qui ont réussi avant vous à ajuster ce cadre de travail et qui aujourd'hui se retrouvent avec un planning plus agile, plus flexible, mais qui correspond vraiment à leurs besoins personnels. Parce que non, la liberté professionnelle ne se décide pas du jour au lendemain. Elle se construit étape par étape, petit pas par petit pas. Et c'est comme ça que depuis 2017, je suis passée de salariée débordée à entrepreneuse beaucoup plus libre de faire mon planning, mon emploi du temps et d'être également disponible pour mes enfants. Je n'ai pas fait le grand saut du jour au lendemain, j'ai adapté petit à petit, j'ai testé, parfois avec des réussites, parfois avec des échecs, et j'ai continué à adapter petit à petit ce dont j'avais besoin. Parce qu'en plus, mes besoins de 2017 n'étaient absolument pas mes besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des adolescents, voire des jeunes adultes à la maison. À l'époque, j'avais des petits-enfants qui avaient à peine quelques années et qui avaient besoin encore d'une maman physiquement bien plus présente, alors qu'aujourd'hui, mes enfants ont besoin de quelqu'un présent, non pas physiquement, mais intellectuellement et émotionnellement, parce qu'ils savent prendre, par exemple, leur douche tout seuls. Alors, pour finir cet épisode, je voudrais que vous vous posiez une question simple. Qu'est-ce que, aujourd'hui, à la fin de cet épisode, vous pourriez ajuster de manière simple, un premier pas, plutôt que vous dire je vais tout changer, je me réveille et demain je fais carrément autre chose. Parce que si aujourd'hui vous avez l'impression de devoir choisir entre votre vie de maman et votre vie professionnelle, eh bien c'est peut-être pas vous le problème, c'est très certainement le modèle de la société dans laquelle on vit. Alors je vous laisse avec ça, cette question, cette réflexion, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre réflexion. Et si travailler autrement, c'était pas simplement une manière de vous adapter et non de vous sacrifier au quotidien. Parce que non, on n'a pas besoin pour avoir des enfants épanouis de sacrifier ni sa vie personnelle, ni sa vie professionnelle pour que nos enfants soient heureux. Au contraire. Alors, si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à le partager à une maman qui en aurait besoin, car vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Dans tous les cas, en attendant notre prochain épisode, réfléchissez à ce qui vous manque le plus aujourd'hui dans votre organisation globale de travail et personnel. Et puis, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. À la semaine prochaine.